à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser ces petites bottes de Noël. Donc, c'est des petites bottes faites au tricot et qui peuvent servir soit pour appliquer sur l'arbre ou en décoration, en faisant une petite attache ici, une petite chaînette, ou les utiliser comme moi, dans mon cas, pour décorer la table de Noël, donc pour mettre le couteau et la fourchette à l'intérieur. Donc, c'est question de goût. Donc, voilà. Pour la réaliser, il vous faudra de la laine 4,5, donc sur l'étiquette c'était marqué 4,5, des aiguilles numéro 4, puisque le but c'est que ça reste quand même un peu serré, pour pas qu'elle soit trop mou, etc., parce qu'on va mettre la fourchette et tout, pour pas que ça se déforme. Une aiguille à laine, des ciseaux et, si vous voulez, lui rajouter des petites perles de Noël, ou voilà, ça c'est à vous de voir. Voilà. Pour commencer de faire ces petites bottes de Noël, on va commencer par monter 14 mailles sur une aiguille. Donc moi je vais utiliser des aiguilles circulaires, juste je vais travailler droit. Donc vous prenez des aiguilles normales si vous voulez, il n'y a pas de souci. Moi c'est juste parce que ici sur la table, je ne peux pas bien tenir mes aiguilles comme je le ferais assise dans mon canapé ou voilà. Donc du coup moi je vais prendre ça, c'est plus pratique pour moi, elles sont plus légères, moins longues. Donc vous montez 14 mailles. Une fois qu'on a les 14 mailles, on va travailler en point mousse. Au total, 24 rangs. Donc la première maille se tricote parce que c'est le premier rang, n'oubliez pas. Donc le point mousse, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les mailles dans tous les rangs à l'endroit. Donc on va faire que tricoter à l'endroit. Donc le premier rang à l'endroit, le second à l'endroit, le troisième à l'endroit, tous à l'endroit. Voilà, j'ai terminé mon premier rang, je tourne et je commence mon second rang qui est identique au premier. Donc là, la seule différence, c'est que ça y est, c'est le second rang. Donc maintenant, pour tout le reste des 24 rangs qu'on va faire, on ne tricote plus la première maille. Parce qu'en plus, ça va nous servir pour la couture. J'ai terminé mes 24 rangs. Maintenant, je coupe mon fil blanc. Puisque là, j'en aurai pas besoin. Ensuite, après avoir fait ça, je passe avec je vais commencer en fait à tricoter avec le fil rouge. Et je vais commencer à tricoter en jersey. Donc je fais un petit nœud. Maintenant, le premier rang, donc au total on va en faire 12 avec la couleur rouge là, en jersey droit. Mais la première maille, on la tricote parce que comme on change de couleur, il faut tricoter la première maille. Voilà. Et je vais faire tout mon rang en tricotant les mailles à l'endroit. Voilà, donc j'ai terminé mon premier rang. Maintenant, ce que je dois faire, c'est le rang suivant, vu que c'est du jersey, on va le faire tout à l'envers. Donc on sort la première maille sans la tricoter, ça y est. Et les suivantes, je vais les tricoter toutes à l'envers.
Donc on va terminer le second rang, qui est celui-là, dans la couleur rouge. Et au total, on va en faire 12, donc encore 10. En respectant bien le prochain rang à l'endroit, le quatrième rang à l'envers, etc. On alterne, c'est ça du jersey. J'ai terminé mes 12 rangs en jersey. Donc maintenant, on va passer au 13e rang. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Vous allez tricoter tout le rang normalement jusqu'à la fin. Donc toutes les mailles à l'endroit, parce que c'est du jersey. Et qu'on est sur le devant du travail. Hop. Et voilà. Quand on a terminé de tricoter tout le rang numéro 13, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une augmentation de 4 mailles. Comment on va faire? On va faire tourner la laine sur le pouce, mettre l'aiguille dedans et lâcher. Et vous tirez. Là, on a fait une augmentation d'une maille. On va le refaire une seconde fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Donc là, on a une augmentation de 4 mailles. Vous voyez, il y a 4 mailles supplémentaires qui n'étaient pas là tout à l'heure. Le rang numéro 14, on va tricoter toutes ces mailles-là à l'envers. Mais, très important, vous allez tricoter la première aussi. Puisque c'est on vient d'augmenter. Donc là, il faut la tricoter. Donc, vous la tricotez à l'endroit. Et maintenant, tout le reste du rang à l'envers. Voilà, je vais tricoter ma 4e maille à l'envers. Et maintenant, c'est plus facile, c'est bon. Donc, vous allez continuer tout le rang numéro 14 de cette façon. J'ai terminé mon 14e rang. Donc là, j'ai 18 mailles au total. Donc on va passer au 15e. Le 15e, on va tricoter tout le rang à l'endroit. Jusqu'à la fin, où on va refaire une augmentation. Voilà, ma dernière maille. Et là, en fait, on va refaire une augmentation, mais de 2 mailles. Donc, au total, on aura 20 mailles à la fin de ce rang. Donc, vous faites de la même façon que tout à l'heure. Vous faites comme ceci, vous rentrez l'aiguille et vous tirez. On a une maille supplémentaire, on le refait, on a 2 mailles supplémentaires. Donc là, j'ai 20 mailles. Le rang suivant, vous allez le faire tout à l'envers. En tricotant bien, n'oubliez pas, comme tout à l'heure, en tricotant la première maille, parce que là c'est des mailles qu'on vient à peine de monter, donc on le tricote. La première à l'endroit, n'oubliez pas. Et à partir de là, vous faites tout votre rang à l'envers. J'ai terminé le rang numéro 16. Donc maintenant, du rang numéro 17, donc c'est celui-là qu'on va commencer maintenant, jusqu'au rang numéro 22 compris,
vous allez tricoter en jersey endroit normalement. Voilà. J'ai terminé, donc je viens de finir mon rang numéro 22. On va commencer le rang numéro 23. Donc dans le rang numéro 23, on va commencer les diminutions. Donc comment faire? Vous sortez la maille lisière sans la tricoter. Donc n'oubliez pas. Ensuite ici, on va passer une maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite sans la tricoter. Comme ça. On tricote la suivante à l'endroit. Et cette maille-là qu'on avait passée sans la tricoter, on la passe sur la deuxième. Donc là, on vient de faire une diminution. Maintenant, vous allez tricoter jusqu'à qu'il vous reste 3 mailles pour terminer. Donc je vais le faire avec vous. Voilà, j'ai 3 mailles, il me reste 3 mailles. Donc là, en fait, on va refaire une diminution, mais pas de la même façon. On va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on termine par la maille lisière à l'endroit. Donc là, j'ai fait ma diminution. Maintenant, le rang numéro 24, tout à l'envers. Le rang numéro 25, on va refaire le même rang que le 23. C'est-à-dire, on sort la maille lisière, on passe une maille sans la tricoter sur l'aiguille de droite, on tricote la suivante. Et cette maille qu'on n'avait pas tricotée, on la passe par-dessus. Maintenant, on fait tout le rang à l'endroit et à la fin, on refait une diminution. Donc, vous continuez à tricoter à l'endroit jusqu'à qu'il vous reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche. Comme ceci. Maintenant, on prend 2 mailles et on les tricote ensemble à l'endroit. Et on termine par la maille lisière à l'endroit. Donc là, on a terminé le rang numéro 25. Le rang numéro 26, vous allez le faire tout à l'envers. On va faire le rang 27, où on va refaire la même chose, une diminution de chaque côté. Donc on sort la maille lisière, on passe une maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite sans la tricoter, on tricote la suivante à l'endroit, et cette maille qu'on n'avait pas tricotée, on la passe par-dessus. Ensuite, on tricote tout le rang à l'endroit, jusqu'à qu'il nous reste 3 mailles sur l'aiguille de gauche. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, et on finit par la maille lisière. Le rang numéro 28, tout à l'envers. J'ai terminé le rang numéro 28. Maintenant, le rang numéro 29, on va fermer, mais avec un autre fil. Pour après faire la couture invisible que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Alors, vous allez tricoter la première, parce que comme on change de fil pour fermer les mailles, on tricote la première maille du coup. Voilà. Et ensuite, vous fermez les points normalement, comme d'habitude. La seule différence, c'est qu'il y a une autre couleur. J'ai terminé de fermer tous mes mailles. Regardez. Vous voyez les petites boules ici? C'est ce qui va nous aider à coudre tout à l'heure. Et vous verrez qu'avec cette tactique, on verra aucune couture ici en bas. Le jersey, parce qu'il faut faire une deuxième botte pareil, sauf que les augmentations, on va les faire de l'autre côté. Mais une fois qu'on va coudre, on verra plus la couture en bas. Donc en fait, on dirait qu'on a fait tout d'affilée. Voilà, on a terminé la première partie de la botte. Donc la botte que je vous explique un petit peu. À la fin, on va plier ça comme ça. On va le coudre. Donc du coup, ça restera plié en deux. Ok.
il faut que vous fassiez maintenant une autre botte. Mais au lieu de travailler, donc on va faire d'abord les rangs, ça ne change rien. Vous écoutez toujours les mêmes instructions que j'ai données pour cette partie-là. Vous faites la partie blanche en point mousse, donc ça c'est pareil. Mais quand je dis commencer, quand on change la couleur, commencer en jersey en droit, vous allez le commencer en jersey en vert. C'est la seule différence. Ici, le premier rang qu'on avait fait en jersey en droit, regardez. Vous allez le faire en jersey en vert. C'est la seule différence. Donc à chaque fois que je dirai en droit, vous allez faire en vert. Sinon, les instructions restent les mêmes pour les augmentations et les diminutions. Vous allez faire exactement identique. Quand vous aurez terminé, vous fermez la botte en bas de la même façon. Et on pourra coudre les deux parties. J'ai terminé ma deuxième partie. Donc maintenant, quand vous avez les deux parties comme ceci, vous allez les joindre. Donc vous allez les mettre côte à côte. Et vous allez coudre avec les longs fils qui restent. Ici, par exemple. Avec le blanc, vous allez coudre le blanc, ici. En prenant petit nœud avec petit nœud. Et vous allez le coudre. De ce côté, vous allez faire exactement pareil. Et ensuite, vous allez coudre en bas avec la couture invisible que j'ai sur ma page de YouTube. Vous pouvez aller la voir. Elle est très bien expliquée et le résultat est magnifique. Et ensuite, sur le côté, regardez, comme on n'avait pas tricoté la première, vous voyez, la première maille, ça fait des petits nœuds. Vous attrapez petit nœud d'ici, petit nœud d'ici. Ici, vous allez faire la même chose. Vous les voyez, les petits nœuds. Vous allez faire petit nœud avec petit nœud tout le long de la botte. Et vous allez terminer. Une fois que c'est cousu, vous pliez les deux côtés et votre petite botte sera terminée. Donc, je vais effectuer la couture et on se retrouve. Quand j'ai terminé de la coudre, donc voilà ce que ça va donner. Maintenant, le point mousse qu'on avait fait super long, on va venir le plier. Donc vous le pliez sur la botte. Voilà. Et voilà ce que ça donne, la petite botte de Noël au tricot pour mettre le couteau et la fourchette. Voilà. Si ce petit tuto vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à visiter mon site lydiacrochettricot.com. À bientôt. All ye faithful, joyful